Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto de VSB Synergie. Alors, on va vous parler aujourd'hui des 5 petites voix. Qu'est-ce que c'est que 5 petites voix? Vous voyez qu'on a un Jiminy Cricket qui est dessiné au-dessus. C'est un petit peu comme la fable de Pinocchio. Jiminy Cricket, c'est celui qui susurre à l'oreille de faire bien ou de faire mal. On a toutes et tous des petites voix qui peuvent, dans certaines circonstances, nous amener, en termes de relations, en termes de schéma de communication, à faire parfois des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est à la fois quelque chose qui nous est familier et qui nous rassure, y compris lorsque ce schéma de communication peut s'avérer inefficace dans un certain nombre de situations. C'est un peu comme une programmation qu'on a mis en place. Donc il s'est construit dès l'enfance en fonction de ce qu'on appelle les injonctions envoyées par nos parents, notre entourage proche, les signes de reconnaissance positifs ou négatifs. Tu n'y arriveras pas, ou au contraire tu peux le faire. Ça conditionne beaucoup de choses. Et bien évidemment, pour des managers ou des cadres dirigeants, ça construit le rapport au temps et les modes de relation aux autres. Alors, Véronique, si on avance là-dessus... Effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est en tant que cadre, en tant que chef d'entreprise, notre communication peut être justement liée à ces petites voix et conditionnée, on va dire, donc par ces petites voix. Complètement. Et il peut y en avoir une ou deux qui sont plus dominantes que d'autres. Et du coup, elles peuvent gouverner votre existence et donc conditionner votre rapport et votre communication avec votre entourage. Donc, il est intéressant, Bruno, de voir quelles sont les caractéristiques et leur impact sur notre vie quotidienne. Oui, en effet. Alors, il y en a 5 qu'on va décrypter un peu plus loin. La première, c'est « sois fort ». C'est « je ne veux pas que j'ai mal », que je ressens. La deuxième, c'est « fais effort ». La troisième, « sois parfait ». La quatrième, « fais plaisir ». Et la cinquième, « dépêche-toi », dans le désordre. Donc elles sont toutes présentes entre nous et effectivement, elles peuvent conditionner tout ça. Alors la première, c'est « sois parfait ». « Sois parfait », c'est vraiment celui qui est dominé par cette notion de « sois parfait », c'est véritablement l'expert. Il veut absolument atteindre la perfection. Il n'aime pas déléguer, du coup, parce qu'il pense qu'il n'y a que lui qui sait faire les choses correctement et proprement. Donc, forcément, dans sa communication avec les autres, il est incapable de souligner les résultats positifs du collaborateur. Il est d'une telle exigence que derrière, il ne voit que ce qui ne va pas. Et il ne retient donc que les échecs. Et, en conséquence, il fabrique de la démotivation sans s'en rendre compte. C'est bien toute la logique de ces pilotes, c'est que ce sont des schémas inconscients de communication qui tissent des relations avec les autres. Si vous prenez le fait plaisir, qui vient en deuxième, le fait plaisir, c'est quelqu'un qui fondamentalement a besoin d'être aimé et reconnu, y compris à son propre détriment. Donc il fait à la place des autres, on va le voir, il materne, il infantilise les autres en faisant à leur place. Il ne sait pas dire non, il y a une vraie problématique en termes de gestion de conflit, d'affirmation de soi. Il préférera l'évitement que le face-à-face. C'est quelqu'un qui est aisément manipulable, notamment sur les leviers émotionnels. Évidemment, il fabrique de l'assistanat, lui, à son propre détriment. Et il se retrouve en défaut sur son propre travail, puisqu'il fait à la place des autres. Alors, le dépêche-toi, lui, c'est effectivement celui qui recherche absolument la pression, et il ne travaille effectivement que sous la contrainte de dernière minute, sous la tyrannie d'urgence. C'est celui qui va absolument faire 10 choses à la fois, mais pour les réaliser à la dernière minute, il ne sait absolument pas anticiper. C'est clair. Il aime être charrette. Il fonctionne au stress, à l'urgence, et c'est comme ça qu'il est bon d'ailleurs, souvent. Par contre, c'est ingérable et insoutenable souvent pour ses équipes parce qu'il fabrique de la désorganisation, voire un chaos permanent. Si on observe le fait effort, c'est par définition quelqu'un qui conçoit la vie comme un combat difficile. Rien n'est gagné d'avance, il faut se battre au quotidien. Là encore, comme pour les 3 premiers, intrinsèquement, ce sont des qualités. Sauf qu'à un certain niveau, il finit par confondre quantité et qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans son travail, il travaille beaucoup, parfois trop. Pour lui, les heures doivent être longues, les journées de travail doivent être longues. Et ce qui est plus embêtant, c'est que dans son fort intérieur, la somme des efforts est au final, comme vous voyez, plus valorisante que le résultat visé. En fait, il rend les choses compliquées. Et on dit qu'il fabrique des usines à gaz de façon récurrente avec ses équipes. Et puis le soi fort. Le soi fort, c'est celui qui ne s'autorise pas à exprimer ses sentiments, qui a une discipline intérieure très forte
et donc qui rejette toute émotion dans la relation. Seul l'effort survive. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire que ça ne va pas, et donc il souhaite toujours faire seul et ne montrer aucune faiblesse, jusqu'à se faire mal, jusqu'à ne pas y arriver même. Ne pas se faire aider. Ne pas se faire aider, surtout parce que je dois pouvoir le faire. Donc il ne se donne pas le droit à l'erreur, et pas plus qu'aux autres d'ailleurs. Et c'est là où en termes de manager, c'est souvent des gens qui sont très difficiles à vivre, et du coup, il fabrique son propre enfermement et il finira seul, parce que comme il refuse l'aide de son entourage, les autres finissent par abandonner. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer, comme vous voyez, ces petites voix sont intrinsèquement des qualités. Personne ne reprochera à quelqu'un d'être fort intérieurement, d'avoir ce qu'on appelle de la résilience en cas d'échec. De la même manière, la recherche de la perfection est plutôt une qualité. Le fait effort, le dépêche-toi, qui vont vite, qui sont dans la réaction, le fait plaisir, qui cherche à aider les autres, qui est dans le collectif. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est de dire, effectivement, à un certain optimum, lorsque un de ces pilotes ou deux de ces pilotes fonctionnent de façon abusive en termes de programmation, ils finissent, comme on l'a vu, à impacter nos rapports aux autres, et notamment la gestion du temps, l'organisation du temps de travail. Mesdames, Messieurs, la question qui se pose aujourd'hui, c'est vous. Et vous, où en êtes-vous par rapport à ça? Voilà. Est-ce que finalement, ces petites voix sont positives ou est-ce qu'elles deviennent invalidantes, handicapantes finalement, Absolument. et faire que vous êtes en difficulté par rapport à vous-même ou par rapport à vos équipes? En conséquence, voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez rééquilibrer votre rapport au temps, parce que du coup, vous pouvez, avec ces petites voix, perdre beaucoup de temps, ou vous donner des permissions de changement, bien évidemment, on peut évoluer et s'améliorer, et puis éviter de vous faire cannibaliser par une ou deux de ces petites voix. Eh bien, VSB Synergie est à votre disposition, et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site. À bientôt. Merci, à très bientôt.